Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice d'entraînement sur la trigonométrie en première spécialité maths. Alors au programme officiel, il est indiqué par lecture sur le cercle donc trigonométrique déterminé pour des valeurs remarquables les cosinus et sinus d'angles associés à x. Donc ça va être l'objet justement de travailler tout ça. Donc 3 questions à chaque fois, une expression, il va falloir déterminer sa valeur, bien sûr sans utiliser la calculatrice, donc uniquement avec les valeurs remarquables, que je rappellerai que j'ai indiqué ici en bas à gauche, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, et les cosinus et sinus qui correspondent. Et ensuite, à chaque fois, pour chaque cosinus ou sinus, on utilisera ce qu'on appelle un angle associé. On en parle tout de suite. Donc, première expression, la numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les valeurs remarquables ? Eh bien, c'est ces fameux cosinus de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Alors, il faut savoir que cosinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Ici en bas à droite. Ensuite, cosinus pi sur 4, c'est donc l'abscisse de ce point-là, c'est racine de 2 sur 2. On avait racine de 3 sur 2, là on a racine de 2 sur 2. Et ensuite, on a 1 demi. 1 demi, c'est racine de 1 sur 2. Donc on a racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2 à connaître. Voilà. Il faut juste arriver à placer les angles. Donc à savoir que pi sur 6, c'est le plus petit. Pi sur 4 est exactement entre pi sur 3 et pi sur 6, puisqu'on dit qu'ils sont complémentaires, pi sur 3 et pi sur 6. Alors, on commence donc d'abord par un cosinus 5 pi sur 3. Alors 5 pi sur 3, pour le connaître, sans calculatrice, il faut connaître donc pi sur 3. Pi sur 3, je vous l'ai dit, son cosinus c'est 1 demi. Donc, on va se servir de ça. Je vais le faire en haut ici. Voilà, là, on a pi sur 3. Et grâce à pi sur 3, on va pouvoir avoir 3 autres angles qu'on appelle les angles associés. Donc il y a celui qui est en bas. Celui qui est en bas, c'est moins pi sur 3. Ou alors, si on fait un tour de plus, moins pi sur 3 plus 2pi, c'est 5 pi sur 3. Ça, c'est donc un angle associé. Et si on regarde bien les deux points, ils sont symétriques par rapport à l'axe horizontal, donc ils ont même abscisse, mais des ordonnées différentes. Mais même abscisse, ça veut dire que cos 5 pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3. Vous voyez, je n'ai pas appris de formule, j'ai retrouvé grâce à mon dessin. Grâce au fait que je sais placer 5 pi sur 3. On retrouve sinus 5 pi sur 3 juste après. Le sinus 5 pi sur 3, je vous l'ai dit, il est du signe opposé de celui de pi sur 3. Donc là, à la place de sinus 5 pi sur 3, on va mettre moins sinus pi sur 3. Et on verra après pour les autres. Alors, cos pi sur 3, je vous l'ai dit, c'est ce fameux 1 demi. Voilà. Sinus pi sur 3, c'est le nombre qui correspond à 1 demi en trigonométrie, c'est racine de 3 sur 2. On est ici pour pi sur 3, c'est donc, je vous l'ai dit, 1 demi, racine de 3 sur 2. Maintenant, on est sur 5 pi sur 4. Alors attention, 5 pi sur 4. 5 pi sur 4, c'est pi sur 4 plus 4 pi sur 4. D'accord ? Parce que 5, c'est 4 plus 1. Donc ici, 4 pi sur 4, c'est pi. On a donc pi plus pi sur 4. Alors, pi, c'est un demi-tour. Donc, si je place pi sur 4, alors pi sur 4, on place ici en traçant la première bisectrice. On est ici. Eh bien, si je rajoute un demi-tour, c'est une symétrie centrale. Je vais me retrouver en face. En face, on retrouve pi plus pi sur 4. Donc, en termes d'ordonnées et d'abscisse, elles sont opposées. Ça veut dire que, le cosinus de... ici, j'ai mis pi sur 3, mais c'est pi sur 4. Le cosinus de pi sur 4, c'est l'opposé du cosinus de 5 pi sur 4, et le sinus aussi. Donc, ici, sinus 5 pi sur 4, ça va être moins racine de 3, moins racine de 2, plutôt sur 2. Et cos 5 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, on n'a plus qu'à calculer tout ça, en faisant très attention, bien sûr, aux parenthèses. Donc, on a ici, donc, on a un seul moins, donc moins racine de 2 sur 2 fois 2, 4. Moins fois moins, donc plus. Racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6 sur 4. Autrement dit, racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Alors on va vérifier quand même rapidement à la calculatrice qu'on n'a pas dit des bêtises. Et vous voyez ici, à la calculatrice, j'ai tapé l'expression, je trouve racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Alors attention, pensez bien dans vos calculatrices à vous mettre en radians. C'est très important parce que ça pourrait parfois
tout faire rater. Hein. Donc pensez bien, dès le début, vous allez dans le setup, vous mettez radian. Hein. C'est facile à trouver dans toutes les machines, ça. Deuxième expression, ici on a du 7pi sur 6, donc je vais mettre de l'autre côté, 7pi sur 6, je vais donc placer pi sur 6, hein, en utilisant cette fois-ci le demi vertical, donc vous voyez, ici je retrouve pi sur 6, hein. Ça rappelle que sinus pi sur 6, c'est 1,5. Ensuite, eh bien, en face, je vais trouver l'angle associé, donc ça sera pi moins pi sur 6, c'est 5pi sur 6. En dessous, pi plus pi sur 6. Donc ici, exactement, je trouve donc pi plus pi sur 6 qui fait 7pi sur 6. Ça, c'est intéressant parce que c'est justement ce qu'il me faut. Et vous voyez la transformation. Ici, on a un rectangle, donc en fait, pi sur 6 et 7pi sur 6, sur le cercle, les positions sont opposées. Donc le signe de sinus et de cosinus, c'est juste opposé. Ça veut dire qu'ici, cosinus 7pi sur 6, c'est moins cosinus pi sur 6. D'accord ? Ensuite, on a 3pi sur 4. Alors nous, tout à l'heure, on a parlé de 5pi sur 4, mais 3pi sur 4, c'est celui qui est en haut. D'accord ? Donc 3pi sur 4, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe par rapport à pi sur 4 ? On est à gauche, donc le cosinus est opposé. D'accord ? Il suffit juste de savoir, dans la famille pi sur 4, si vous êtes en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite ou en bas à gauche, parce qu'ils sont 4. Hein. Là, on a utilisé déjà 3, et bien celui du bas, soit c'est moins pi sur 4, ou si vous préférez, hein, on rajoute 2pi, donc ça fait 7pi sur 4. Ça dépend un petit peu de ce qu'on vous propose. Donc nous, on est sur 3pi sur 4, donc cos 3pi sur 4, c'est moins cosinus pi sur 4. Ensuite, sinus 2pi sur 3. Je reviens sur le premier, pi sur 3. Moi, j'étais allé en bas, mais maintenant, il faut savoir que si vous allez à gauche, ici en haut à gauche, on a 2pi sur 3. D'accord ? Et en bas, tant qu'on y est, on va finir. En bas, eh bien, on a celui qui est en face de pi sur 3, qui est donc 4pi sur 3. Conclusion, le sinus de 2pi sur 3, et les points, ici, ils sont à la même hauteur, donc c'est les mêmes. Ça veut dire que le sinus de 2pi sur 3, c'est le sinus de pi sur 3. Fois sinus 5pi sur 6, je me mets dans le tableau de droite. 5pi sur 6, je l'ai déjà, il est en haut à gauche. Donc son sinus, c'est le même que pi sur 6. Donc vous voyez, il n'y a pas de formule à apprendre. Il faut comprendre en fait la position des points ici. Hein. On a à chaque fois un rectangle. Je n'ai pas terminé le premier rectangle, mais ici, hein, vous avez en fait 3 rectangles. Chaque rectangle correspond à une famille. La famille ici, pi sur 6, hein, pi sur 6, pi moins pi sur 6, pi plus pi sur 6, moins pi sur 6. D'accord ? Ou alors 2pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 11pi sur 6. Mais il faut vraiment connaître ça. Oui, il n'y a pas de formule à apprendre. Après, avec nos valeurs remarquables, cosinus pi sur 6, ben on l'a dit. Vous voyez, c'est racine de 3 sur 2. Multiplié par moins cos pi sur 4, donc les moins vont se neutraliser. Cos pi sur 4, ben c'est racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Hein. Et sinus pi sur 6, eh bien c'est 1,5. On obtient donc racine de 6 sur 4, moins racine de 3 sur 4. Ici, donc ça fait racine de 6 moins racine de 3 sur 4. On va vérifier ça quand même à la calculatrice. Voilà, j'ai tout tapé, je valide. Racine de 6 moins racine de 3 sur 4, on est bon. Troisième expression, on a des carrés, alors ça ne changera pas grand-chose au départ. On aura donc le cos de 11pi sur 6. Alors 11pi sur 6, regardez, on l'a placé tout à l'heure. Dans la famille pi sur 6, c'est celui qui est en bas à droite. Donc le cosinus de 11pi sur 6, c'est le même que le cosinus de pi sur 6. D'accord ? Et ça, on le connaît, ce cosinus. Pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc on a racine de 3 sur 2 au carré. Ensuite, on a le cosinus de 9pi sur 4. Alors 9pi sur 4, il n'apparaît pas. Pourquoi ? Parce que 9pi sur 4, c'est 8pi sur 4 plus pi sur 4. Et 8pi sur 4, c'est 2pi. Donc c'est 2pi plus pi sur 4. Donc on a fait un tour plus pi sur 4. On est au même endroit que pi sur 4. Donc ici, eh bien, c'est comme si on avait cosinus carré de pi sur 4. Et cos pi sur 4, on connaît, c'est racine de 2 sur 2. Ensuite, 4pi sur 3, ça on l'a. Vous voyez, il est en bas à droite, à gauche plutôt ici, dans la famille pi sur 3. Donc ça veut dire que son sinus est l'opposé de celui de pi sur 3.
Alors comme on a un carré, ben, cet opposé, hein, le moins va se neutraliser, mais sinon en première approche, on aurait moins sinus, donc pi sur 3 au carré. Le moins va disparaître. On aura donc sinus pi sur 3 au carré. Sinus pi sur 3 dans nos valeurs remarquables, c'est racine de 3 sur 2. Donc on aura racine de 3 sur 2 au carré. Ensuite, on a 9 pi sur 6. Alors 9 pi sur 6, c'est pareil, ça n'apparaît pas pour l'instant. Parce que 9 pi sur 6, on peut simplifier par 3. Et ça fait 3 pi sur 2. Et 3 pi sur 2, alors là, c'est très simple. C'est en bas à gauche. Hein, dans le dernier cercle, vous voyez, 3 pi sur 2, c'est ici. C'est en fait moins pi sur 2. Donc son sinus, hein, c'est moins 1. On aura donc ici moins 1 au carré. Donc ici, c'est le sinus donc, de 3 pi sur 2 au carré. Et on n'a plus qu'à calculer ceci et à vérifier à la calculatrice. Donc, racine de 3 sur 2. Alors, quand on met une fraction au carré, hein, le haut et le bas sont au carré. Donc là, j'ai 3 sur 4, plus 2 sur 4, plus 3 sur 4, plus 1. Alors, tout est sur 4. Donc là, c'est 4 sur 4. J'ai donc 3, 5 et 3, 8. 8 et 4, 12. J'ai donc 12 sur 4, ce qui me donne 3. D'accord? On va vérifier à la calculatrice. Donc ici, cos 11 pi sur 6 au carré, plus... Alors, je ne vais pas mettre les parenthèses, je vais mettre tout de suite 9 pi sur 4. Voilà. Parenthèse au carré. Plus, donc, sinus 4 pi, donc sur 3. Au carré. Il me reste le dernier. Plus, donc, sinus, donc 9 pi sur 6 au carré. On valide, on espère que ça fait 3. Parfait. Voilà cet exercice d'entraînement sur donc les valeurs remarquables et les angles associés à la main, hein, sans calculatrice. On a juste utilisé ça pour vérifier. Mais vous voyez, il n'est pas nécessaire d'apprendre toutes les formules. Il faut juste apprendre les positions donc, sur le cercle et bien connaître donc, les valeurs remarquables, hein, celles qui sont entre 0 et pi sur 2, et ensuite les trois familles, hein, famille pi sur 3, famille pi sur 6 et famille pi sur 4, avec hein, géométriquement hein, les points qui sont soit à la même hauteur, soit symétriques par rapport à l'origine, etc. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'avancer. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.